À chaque fois, tu fais des promesses pour ne plus rejeter dans la pornographie. Tu te dis dans ta tête que cette fois-ci, c'est la bonne, c'est la dernière fois et que tu arrêtes définitivement. Mais quelques temps plus tard, tu rechutes encore et encore. Mais pour te dire la vérité, c'est normal que tu rechutes. Parce qu'il ne suffit pas juste de prendre la décision d'arrêter. Il faut aussi que tu élimines les éléments déclencheurs. Et c'est ça ton erreur. Tu n'élimines pas les éléments déclencheurs et c'est pour ça que tu rechutes à chaque fois. Mais t'inquiète pas, dans les prochaines minutes, je vais déclarer les éléments déclencheurs les plus courants qui te font rejeter dans le porno, même quand tu te sens intouchable. Et le premier élément déclencheur, c'est l'ennui pur. J'ai remarqué à l'époque que mes pires rechutes dans la pornographie, c'est quand je m'ennuyais grave, quand je n'avais aucun plan dans la journée. Le cerveau déteste le vide. Il y a une expression qui dit même que la nature a horreur du vide. Et quand le cerveau est vide, quand le cerveau s'ennuie, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un shoot de dopamine. Et devine là où il va le trouver? Dans le porno. Donc la solution, faut que tu sois toujours occupé. Occupé physiquement, fais du sport, sors avec tes amis, avec ta famille, mais tu dois être le plus actif possible. Tu dois être aussi occupé mentalement. Lire des livres ou les écouter en audio, travailler et réfléchir à l'accomplissement de tes rêves et tes projets, ou alors occupé spirituellement. Lire la Bible, prier, écouter les enseignements, peu importe, tu dois toujours être occupé. Plus tu seras occupé, moins tu vas rechuter. C'est aussi simple que ça. Deuxième déclencheur, c'est l'accès facile aux écrans. Et ça, c'est le fléau de notre génération. Tu as toujours ton téléphone à portée de main, même quand tu vas aux toilettes. Donc c'est vrai que des fois, moi aussi, quand je vais aux toilettes, j'ai mon téléphone en main. Mais moi, c'est pas pour les mêmes raisons. Moi, j'y vais avec mon téléphone quelques fois parce que je dois répondre aux commentaires, répondre aux mails et ça me fait gagner du temps. Et toi, quand tu y vas, c'est pas pour les mêmes raisons que moi. Tu y vas, toi, pour te détendre. Tu y vas sans but, juste pour passer le temps. Et là, c'est grave. Chaque fois que tu gardes ton téléphone près de toi, tu donnes à la tentation un siège VIP dans ta vie. Regarde la vérité en face. Combien de fois tu as rechuté juste en jetant un coup d'œil sur ton téléphone portable? C'est comme garder une bouteille d'alcool ouverte devant un ancien alcoolique. Au bout d'un moment, il va le boire. C'est comme mettre un bonbon devant un enfant et lui défendre de ne pas le manger. Tu ne manges pas, c'est interdit, tu n'as pas le droit de manger. Dès que tu vas partir, il va le manger. Faut pas tenter le diable dans la vie. Il y a une citation qui dit, celui qui joue avec le feu, faut pas qu'il s'étonne aussi de la brûlure. Et la solution pour y remédier, elle est très simple. Faut que tu mettes ton téléphone hors de portée dans les moments les plus critiques. Toilette, le lit, quand tu t'ennuies, ton téléphone doit être le plus loin possible pour t'empêcher justement de rechuter. Parce qu'en prenant ton téléphone, en le scrollant, en regardant des vidéos, etc., ça va très vite. Ton téléphone est un outil, pas un jouet. Donc tu n'es pas obligé de l'avoir tout le temps à portée de main. Le troisième déclencheur, ce sont les contenus en ligne. TikTok, YouTube, Instagram, Netflix, etc., etc. Faut que tu comprennes que ces plateformes ne sont pas neutres. On t'a toujours dit que ces plateformes sont là juste pour ton intérêt à toi. C'est faux. Ils vivent de ton attention. Et elles savent exactement ce qui va capter cette attention. Quand tu es sur Instagram et sur TikTok, les mini-clips sexy que tu vois, elles sont pensées pour stimuler ta curiosité, t'amener vers d'autres contenus de ce type. Tu penses que c'est inoffensif? Ton subconscient lui capte tout. Et 2, 3, 4 jours plus tard, il va te redemander cette dose. Pareil pour Netflix. Tu vas regarder des films, des séries où il y aura des scènes un peu sexy, de personnes qui s'embrassent, des danses même provocantes. Et ton cerveau, lui, va tout analyser. Et il va réactiver ce même circuit de dépendance qui va te faire rechuter. Parce que dans 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine, quand tu vas t'ennuyer, quand ça va être plus dur, qu'est-ce qu'il va vouloir? Le choc de dopamine que tu as reçu quand tu as regardé ces clips-là, quand tu as regardé ces séries-là, quand tu as regardé ces scènes-là. Donc après, tu retombes. Pareil pour YouTube. Alors YouTube, c'est un peu spécial. J'ai pas t'interdire d'aller sur YouTube. Je suis pas ton père de toute façon. Mais YouTube, c'est puissant pour apprendre. Il y a des documentaires, des vidéos qui peuvent t'apprendre, des vidéos éducatives. Mais quand tu scrolles sur YouTube sans but, sans objectif, là, ça devient dangereux. Parce que tu vas tomber sur des contenus pour te distraire et ça, c'est pas bon. Parce que c'est un canal, c'est une occasion de chute, justement. Il y a une citation qui dit, celui qui cherche à jouer avec le serpent, faut pas qu'il se plaigne de sa morsure. Et la solution pour y remédier, elle est radicale. De toute façon, il faut comprendre que moi, je suis quelqu'un d'assez radical. Donc toutes les solutions que je vais vous proposer seront aussi radicales. Parce que quand quelque chose n'est pas bon pour toi, c'est un poison pour toi, il n'y a pas de non, il faut arrêter progressivement et tout. Non, il faut couper directement à la source. Donc toutes les solutions que je vais te proposer seront radicales, comme moi. Et la solution pour y remédier, de supprimer, de bloquer et de limiter ces applications. Tout simplement. Quelque chose qui n'est pas bon, supprime-le. C'est simple. Et je veux que tu te rappelles que ton regard construit ou détruit ton esprit. Donc choisis très bien ce que tu regardes. Le quatrième déclencheur, c'est le manque d'objectif clair. Et ça touche beaucoup d'hommes. Quand tu n'as aucun objectif, ton esprit devient un bateau sans gouvernail. Il va dériver de droite à gauche au gré des vagues. Et à ton avis, où est-ce qu'il va finir par aller? Vers la facilité, donc vers la pornographie. J'ai une autre citation pour toi. Ouais, dans cette vidéo, j'en ai beaucoup, cherche pas à comprendre. Celui qui ne sait pas où il va, finit toujours par arriver. Et le plus souvent, droit dans le mur. La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple vit sans frein. J'ai donné un exemple. À l'époque de Moïse, quand Dieu devait faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, fais sortir le peuple d'Israël, comme ça je vous emmènerai à la terre promise. Avant même que Dieu fasse sortir le peuple d'Israël, il avait déjà annoncé l'objectif, c'est d'atteindre la terre promise. Donc ils avaient un objectif clair, une vision claire. Toi, tu dois faire pareil. Tu dois avoir une vision claire. Où est-ce que tu vas? Quand tu te lèves le matin, où est-ce que tu dois aller? Quel objectif tu dois accomplir? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Toujours avoir un objectif. Sinon, tu vas zigzaguer partout, tu vas aller nulle part. Quand tu commandes un Uber, le Uber il vient parce que tu lui as mis une destination. C'est pour ça que le Uber il vient. Tant que tu ne mets pas ta destination finale, tu peux pas commander le Uber. Parce qu'il faut toujours un objectif clair pour avancer. C'est pas quand le Uber il vient que tu vas décider où tu vas. Non, tu décides déjà et ensuite il vient. Et la solution elle est très simple. Mets-toi des objectifs clairs chaque jour. Même des petits objectifs. On s'en fout. Lire 2 pages d'un livre, faire 10 minutes de sport, j'en ai rien à faire. Mais mets-toi des objectifs chaque jour. À la veille, tu dois
préparer tout ça. Tu dois pas être surpris le lendemain de ce que tu vas faire. Non. Faut que tu donnes une direction à ton esprit. Il va chercher toujours la facilité, donc il va retomber. Désolé de te déranger pendant ton visionnage. Lors d'une vidéo précédente que j'ai effectuée, beaucoup de personnes m'ont demandé de faire un groupe d'entraide pour sortir du porno. Un groupe où on va se soutenir, on va donner de la force, donner des conseils pour sortir du porno et de la masturbation. Ce groupe, je l'ai enfin créé. Il est en description, il est 100% gratuit. Donc si tu veux intégrer un tel groupe, justement pour sortir du porno, pour avoir des personnes qui pensent comme toi, qui ont le même mental que toi, le même mindset que toi, rejoins-le, 100% gratuit. Et en plus, tu ressortiras avec énormément de valeur, énormément de force, énormément de soutien. Je parle pas plus, je te laisse terminer la vidéo. Bon visionnage à toi. Le cinquième déclencheur, c'est les musiques et les clips très... J'ai fait une vidéo dessus où je parlais justement de la musique, des dérives de la musique, comment le diable justement nous attaque avec la musique, avec ce qu'on entend. Mais dans cette vidéo, ça peut aussi te servir à rechuter et à retomber dans ton addiction. Faut que tu comprennes que la musique n'est pas neutre. Elle te fait vivre des émotions. Les images, les paroles, le rythme, tout ça, c'est fait pour réactiver ton circuit de dépendance pour te faire rechuter. Et ça, sans même que tu t'en rendes compte. Par exemple, tu vas regarder un clip à la mode. Les corps des femmes est mis en avant, les paroles sont... Il y a des danses très provocantes où les femmes sont que twerker, etc. En quelques minutes, ton esprit est déjà stimulé. Ton cerveau, il en a marre, il est déjà explosé là déjà. Et dans 2-3 jours, il va vouloir te redemander cette dose de dopamine. Ce shoot que tu lui as donné, ce plaisir instantané que tu lui as donné, il va vouloir le réclamer. Et si tu lui donnes pas, ça va mal se passer pour toi, gars. Et dans la vidéo que j'ai faite où justement je parlais de la musique, j'ai expliqué justement que j'avais commencé à avoir des pulsions en écoutant de la musique. J'écoutais un rappeur américain qui chante normalement pour Dieu. Sauf qu'il avait fait un clip que j'écoutais régulièrement, mais à chaque fois que j'écoutais, j'avais aussi des pulsions qui revenaient. Alors que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de pulsions. Mais là, d'un coup, il y avait des pulsions qui revenaient. Et je comprenais pas. Il y avait une voix dans ma tête qui me disait traduis les musiques, traduis la musique, traduis la musique, traduis la musique. Et en la traduisant, j'ai vu qu'il ne chantait pas pour Dieu, mais il chantait pour son ex ou pour une femme, etc. Je sais pas quoi. Et c'est là que j'ai compris que c'est à cause de ça que mes vaisseaux sont revenus. Parce que j'ai laissé une porte ouverte au diable pour me tenter. Et j'ai encore une citation pour toi. Dis-moi qui tu écoutes et je te dirai où va ton cœur. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ici, les mauvaises compagnies, ce sont les images, les sons qui nourrissent ton esprit. Tout ce que tu écoutes, ce n'est pas anodin. Ton subconscient, il capte tout, même si tu ne comprends pas les paroles. Ton subconscient, lui, il comprend tout, il capte tout. Et crois-moi sur parole que dans quelques jours, il va te redemander ce même shoot de dopamine là. Et encore une fois, la solution radicale, supprime toutes les musiques qui ne sont pas bonnes pour toi. Et les musiques de nos jours qui élèvent, qui motivent, qui inspirent, qui renforcent ton esprit au lieu de l'enchaîner à l'addiction. T'as pas d'excuses. Il y a beaucoup de chansons chrétiennes, beaucoup de chansons qui parlent de Dieu, du glorifie Dieu. Il n'y a plus d'excuses. Mais il faut que tu protèges ce qui rentre dans tes oreilles. Parce que le diable, il peut t'attaquer de deux manières différentes. Ce que tu regardes et ce que tu entends. Donc il faut filtrer. C'est pour ça que la Bible nous dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Ça veut pas dire qu'il faut que tu l'arraches. Mais il faut que tu filtres tout ce que tu vas regarder et tout ce que tu vas écouter. Parce que ce que tu regardes, ce que tu entends, finit par te façonner. Le sixième déclencheur, c'est de faire un travail ou une activité que tu n'aimes pas. Et encore une fois, ça touche beaucoup de personnes encore. Quand tu passes tes journées à faire un boulot que tu n'aimes pas, un boulot qui te vide, un boulot qui te parle pas, qui ne correspond pas à tes valeurs et à tes principes, ton esprit va chercher quoi? Une échappatoire. Et devine où il va la trouver? Dans le porno. Je vais donner un exemple concret. Tu rentres du travail, un travail que tu détestes. Tu es fatigué, tu es frustré. Tu as le sentiment de ne pas avancer dans la vie. Tu rentres chez toi et pour oublier, tu vas chercher un shoot de plaisir facile. Tu vas chercher en fait à te détendre. Et là, la rechute devient l'échappatoire facile. Tu vas pas me croire, mais j'ai encore une citation. Ah, c'est bizarre, hein. Le travail sans passion, c'est une punition. Quand tu vis sous une pression constante, qu'est-ce que ton cerveau va faire? Chercher une échappatoire, une fuite. Et la solution, bon, cette fois-ci, je vais pas être radical, mais je te dirais, ne quitte pas ton travail. T'es pas obligé de quitter ton travail immédiatement, mais quand tu finis le travail, faut que tu trouves une mission, un but, un objectif que tu aimes, qui te passionne. Moi, par exemple, je suis encore salarié. Je sais que ça durera pas longtemps parce que justement, je suis en train de créer des business pour me permettre justement d'être libre, mais je suis encore salarié en ce moment et je déteste mon travail. Je te cache pas, je déteste mon travail. Mais qu'est-ce que je fais? Dès que je finis mon travail, je rentre à la maison et je bosse sur mes projets. Je bosse sur mes business, je bosse sur les choses qui me passionnent, que j'aime. Faire des vidéos, écrire des scripts, monter la vidéo, etc. et tout. C'est ce que j'aime. Et je fais à chaque fois quand je rentre à la maison ce que j'aime. C'est ça le plus important. Et ça me permet justement de tenir, ça me permet d'avoir un équilibre. Ce qui justement va me permettre de ne pas avoir de pulsions et de moins rechuter dans la... Quand ton cœur est nourri par une vraie mission, tu n'as plus besoin de chercher une fuite artificielle. Tu vas suivre ton but, ta mission, ton cap. Et le septième déclencheur, c'est le sucre et les fast-foods. Et là, tu dis, mais Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est pas en mangeant du sucre ou des fast-food que je rechute encore la pornographie. si. Ça a un lien. Le sucre et le fast-food, c'est la dopamine facile. Par exemple, manger un McDo, tu ne fournis aucun effort. Tu vas sur ton téléphone, tu choisis ce que tu veux manger dans ton panier, tu commandes, ça vient à la maison, t'as juste à ouvrir le carton, à le manger, c'est terminé. Tu ne fournis aucun effort. Mais ton cerveau, lui, il capte que, même en fournissant aucun effort, tu as eu une récompense instantanée, facile, rapide. Donc, il va te le redemander plus tard. Et tu vas toujours pas me croire, mais j'ai encore une citation. Je sais pas, mais dans cette vidéo, je suis débordé d'imagination. C'est incroyable. Non, je rigole. J'ai mon ordi à côté de moi. Tu croyais, hein? La citation a dit, ce que tu mets dans ton corps nourrit aussi ton esprit. Si tu le pollues en mangeant de la merde, bah, il va te réclamer cette même merde-là. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Supposons que t'as une Ferrari qui marche avec l'essence. Si tu lui mets du gasoil, ça va niquer son moteur, on est d'accord. Bah, c'est pareil avec ton corps. Ton corps a besoin de viande, de poisson, de plantes, de fruits et de légumes. Quand tu lui donnes pas ce qu'il veut, tu niques ton moteur, donc tu niques ton corps et, par la même occasion, tu raccourcis tes jours sur la terre. Et la solution, faut que tu apprennes à discipliner ton assiette. Faut que tu manges équilibré. C'est vrai que c'est chiant de cuisiner, tu rentres du travail, t'es fatigué, t'as pas envie de cuisiner, c'est
chiant. Je peux comprendre, il y a pas de souci. Mais tu préfères manger de la merde et vivre moins longtemps ou te fatiguer certes, mais manger correctement pour vivre longtemps? Ça te voir. En mangeant correctement, en cuisinant par toi-même, en faisant tes propres boissons toi-même avec des fruits, des légumes, des plantes, peu importe, mais en faisant tout toi-même, ton corps sera beaucoup plus fort, ton esprit sera beaucoup plus clair, et la tentation, la rechute aura beaucoup moins d'emprise sur toi. Voici les 7 principaux déclencheurs qui te gardent dans la pornographie. Et c'est parce que ces déclencheurs sont encore dans ta vie que tu rechutes tout le temps, même quand tu fais la promesse d'arrêter définitivement. Donc si tu veux sortir de la pornographie, en plus de prendre la décision d'arrêter tout ça, tu dois aussi supprimer les éléments déclencheurs. Sinon, ça ne servira à rien, tu vas toujours rechuter. Dans cette vidéo, je t'ai pas donné tous les éléments déclencheurs, parce qu'il y en a beaucoup, et la vidéo serait beaucoup trop longue sinon. Mais si tu veux que je te fasse une partie 2 avec d'autres éléments déclencheurs, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais attends, je vais pas te laisser comme ça. Mon but, c'est de t'aider au maximum. Ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo, c'est une partie du chemin. Mais si tu veux des armes concrètes pour ne plus jamais tomber au moment critique, j'ai créé 2 audios puissants 100% gratuits. Le premier audio, c'est un audio anti-rechute. Tu dois l'écouter pile quand la tentation est très forte, quand les pulsions sont très fortes. C'est là que tu dois l'écouter pour ne plus jamais retomber dans la pornographie. En 3 minutes, il va t'arracher du piège et te remettre debout. Et le deuxième audio, c'est un audio quotidien que tu peux écouter le matin, le soir, voire même les deux. C'est un audio pour reprogrammer ton esprit et renforcer ta discipline jour après jour. Et ça peut être très puissant pour toi si tu veux garder le cap tous les jours. Tu peux les télécharger gratuitement dans la description. Je veux que tu gardes ces 2 audios à portée de main dans ton téléphone. Comme ça, la prochaine fois que la tentation viendra frapper à ta porte, tu n'auras plus d'excuses. Tu auras 2 armes entre tes mains. Et je vais finir en disant, ne sois pas celui que le système a programmé, sois celui que Dieu a créé.